Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je te dis merci, Éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, viens prendre le contrôle, Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que ça ne soit pas moi, Papa, mais que ce soit toi qui prennes le contrôle, Père. Car je ne sais rien, je ne connais rien. Mais toi qui sais toutes choses, Seigneur, viens me révéler tout ce qui est dans le secret, Papa. Parle-moi, Papa. Parle-moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Et que ce soit toi qui parle à travers ma bouche, Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom à moi, fasse silence au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour ceux qui sont levés. Merci, Seigneur, pour la vie de tes enfants. Amen. Amen. Bien aimé, le thème, comme on le sait, c'est la récompense de la loyauté. La semaine dernière, le dimanche dernier, nous avons vu Ézéchias pour être béni, pour recevoir la récompense de la loyauté. La Bible dit Ézéchias a demandé à son peuple d'enlever tout ce qui était faux. Parce que son père avait posé des actes qui a fait saigner le cœur de Dieu. Et la Bible dit la colère de l'Éternel est tombée sur les enfants d'Israël. Il les a livrés. Alléluia. Amen. Il les a livrés en esclavage, ainsi de suite. Et on a vu ce qui s'est passé. Quand Ézéchias est venu, il a demandé à son peuple, ah non, on ne va pas suivre le même chemin que nos pères. Alléluia. Car ce Dieu-là, c'est le Dieu de nos pères. Donc on doit enlever tout ce qui est faux en nous. On doit se sanctifier et tout pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Ézéchias a balayé, il a tout nettoyé, ils ont tout enlevé. Gloire à Dieu. Ils se sont purifiés, ils se sont sanctifiés. Maintenant que tu t'es purifié, tu t'es sanctifié, tu as marché selon la volonté de Dieu, Dieu va te bénir. Parce que toi-même, tu sais que tu es irréprochable, tu es incorruptible. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. La Bible dit, après cela, alléluia. Ma fille, nous allons prendre 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32, versets 1 à 8. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qui se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Verset 5. Ézéchias prit courage. Il reconstruit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit: fortifiez-vous et ayez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Verset 8. Avec lui est un bras de chair, et avec nous l'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans la parole d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le peuple eut confiance en Ézéchias, le roi de Juda. Amen. Alléluia. Amen. Parce que après ces choses, après ces actes, après tout ce que Ézéchias a fait, Sanchérib maintenant, lui, il vient. Alléluia. Et la Bible dit, il pénètre, Sanchérib, le roi d'Assyrie qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes. Alléluia. Amen. Après t'avoir sanctifié, après avoir enlevé tout ce qui est chair, après avoir abandonné tout ce qui est iniquité, l'hypocrisie, la méchanceté, bien aimé, laisse-moi te dire que c'est après ces choses-là même, Satan vient te tenter. Alléluia.
C'est après avoir te purifié, tu te dis, moi je suis intègre, je suis incorruptible. Personne ne peut me déraciner. Là où je suis là, je suis avec mon Père. Je suis avec mon Père spirituel, je suis avec le Dieu d'Israël, le roi des rois. J'ai un Dieu très grand là-haut qui défend, qui combat pour moi. Alléluia. Amen. Et le diable vient maintenant. Alléluia. Amen. La Bible dit, le diable allait faire le tour du monde. Et lorsqu'il est arrivé devant Dieu, il a dit, Dieu dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire le tour du monde. Mais j'ai vu quelqu'un là-bas intègre. Je peux le toucher. Il dit, oui, mais ne touche pas son âme. La Bible dit, le diable a malmené Job. Au point que Job a eu des plaies partout. Sa propre femme dit, mais attends, maudit ce Dieu, les pu meurt. C'est quoi cette souffrance? Ses propres amis sont venus. Les mêmes amis l'ont dit, mais c'est quoi ça? Il fallait un tout petit qui est venu, il dit, non, mais vous êtes injuste. Vous êtes injuste. Le Dieu d'Israël, est-ce que Dieu est votre ami? Est-ce que le Dieu d'Israël est votre camarade? Alléluia. Amen. La Bible dit, Ézéchiel dit non, je ne vais pas maudire ce Dieu-là. Je ne le maudirai point. Au contraire, je vais maudire le jour de ma naissance. Le jour où j'ai vu le jour. C'est ce jour-là que je vais maudire. Mais je ne vais pas maudire le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Donc c'est quand tu traverses les difficultés. Alléluia. C'est en ce moment-là on voit le vrai Dieu. Ce Dieu que tu sers. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu des miracles et des miséricordes. Le combattant suprême, le puissant guerrier. L'alpha et l'oméga. C'est ce jour-là on le voit. Alléluia. C'est ce jour-là tu vois. Tu ne diras pas non, j'ai marché dans la maison avec fidélité et intégrité. Comme peut le dire Ézéchias lui-même. Dans 2 Rois. Alléluia. 2 Rois 20. Il dit non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai marché avec devant toi fidélité et intégrité, je ne peux pas mourir. Mais c'est parce que tu as marché devant moi avec fidélité et intégrité que je vais tenter pour voir réellement si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Pour réellement voir si tu crois vraiment en ce Dieu-là qui a fait ces merveilles-là, qui l'a fait au temps de tes pères, à cause de qui aujourd'hui tu as tout enlevé, tu as tout emmené au torrent des Cédrons. Je vais voir réellement si tu crois en moi. Amen. Alléluia. Tu as tout enlevé. Mais prouve-moi que tu tiens toujours à moi. Parce que si tu n'es pas éprouvé là, je ne le saurais pas. Tu vas briller, mais passe par le feu. L'homme qu'on porte aujourd'hui, quand ça brille, c'est parce que c'est passé par le feu. Tu veux briller, laisse-toi éprouver, bien-aimé, pour que Dieu voie ton intégrité. Mais Dieu ne t'a pas encore éprouvé. Tu n'as même pas encore été éprouvé. Tu dis, je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Et lorsque tu es dans l'épreuve, tu abandonnes Dieu. Tu oublies Dieu. Tu te dis, Dieu n'existe plus. Ce Dieu-là n'existe pas. S'il existait, je n'allais pas traverser toutes ces difficultés. C'est parce que Dieu existe que tu traverses ces difficultés. Pour qu'il t'élève, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, après tout cela, Sanchérib vient. Après tout cela, Satan vient. Alléluia. Satan vient pour t'éprouver. Satan vient pour te tenter. Satan vient pour dire, tu dis, tu t'es marié. Tu dis, tu es fidèle. Tu dis, tu es dans un foyer. Tu es heureuse. On va voir si tu vas rester longtemps dans ce foyer. Alléluia. Tu dis, tu as eu un travail. Tu t'en glorifies parce que tu as un Dieu qui t'a béni. On va voir si ce travail-là va continuer. Et toi, tu dis, moi, j'ai un Dieu très grand qui est là-haut. Alléluia. J'ai un Dieu qui n'abandonne point ses enfants. Alléluia. C'est comme dans le livre d'Esther. Alléluia. Esther 5, verset 9. La Bible dit, ma fille, vas-y, s'il te plaît. Esther 5, au verset 9. Esther 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Aman était rempli de colère contre Mardochée? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que Aman ne voulait pas voir Mardochée? Alléluia. La Bible dit, on va survoler. La Bible dit, Aman ne voulait pas voir Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée était celui-là même. C'était l'eunuque du roi. Mardochée était devant la porte. C'est devant Mardochée Aman passait. Aman a demandé à ce qu'une loi soit votée pour que tous ceux qui sont à l'entrée dans la maison du roi, lorsqu'ils viennent passer, qu'ils se prosternent. Alléluia. Amen. Ils vont se prosterner devant lui. Lui, ils vont le glorifier, ils vont l'adorer. Mardochée dit, moi, je ne peux pas me lever, je ne peux pas me prosterner devant toi. Alléluia. Amen. Ma fille, nous allons prendre Esther 3, verset 2, 4. Amen. S'il te plaît. Amen. Amen. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman,
car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Alléluia. Amen. Ils ont fait un rapport. Ils sont allés dire à Aman pour dire que ce Mardochée-là, ce juif que vous avez mis là, il ne veut pas se prosterner. Alléluia. Il ne veut même pas se prosterner pour toi d'abord dire que tu es plus haut que lui, tu es plus fort que lui. Il ne veut pas se prosterner devant quelqu'un. Hein. C'est parce que tu reconnais la grandeur de la personne. C'est parce que tu sais que la personne est mieux que toi, tu es inférieur à cette personne. Donc quand tu vois la personne, tout de suite tu dois t'humilier. Reconnaître tout ce qu'il y a en la personne. Mardochée dit non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas m'abaisser parce que j'ai un Dieu. Je ne peux pas m'abaisser devant toi. La Bible dit, il y a une loi qui a été votée. Alléluia. Amen. Et lorsque cette loi a été votée, c'était contre les Juifs. Parce que Mardochée était juif, un peu plus on dit, Aman eut peur de porter main à Mardochée parce qu'il savait qu'il était juif. Alléluia. Il ne pouvait pas porter main. Il ne pouvait que se mettre en colère. Alléluia. Le diable ne peut pas te porter main. Le diable ne peut rien te faire, mais le diable ne fait que t'effrayer. Alléluia. Amen. Il ne fait que t'effrayer. S'il t'effraie, si tu cours bien, mais tu es tombé là-dedans. Mais il vient. C'est voilà pourquoi la Bible dit, le diable est un menteur. C'est un voleur. Il vient pour voler. Il vient pour dérober. Mais en réalité, il ne peut rien te faire. Il t'effraie simplement. Si tu vois réellement, si tu peux voir réellement, si tu crois en ce grand Dieu-là encore. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment fier d'appartenir à ce Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, Mardochée, il n'a ni fléchi genou. Il ne s'est même pas levé. Il ne s'est même pas occupé d'Aman. Il ne l'a même pas calculé. Parce qu'il dit, moi, j'ai mon Dieu. Pourquoi je me prosterne devant toi? Alléluia. Qui as-tu? Pourquoi je me prosterne devant toi? Alléluia. Amen. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas me prosterner devant un homme. Je préfère me prosterner devant le Dieu des cas impossibles. Je préfère, même si je suis en captivité, même si je souffre aujourd'hui, même si aujourd'hui je n'ai rien à manger, même si aujourd'hui tout le monde se moque de moi, même si aujourd'hui on me traite de stérile, même si aujourd'hui on me traite de rieneux, au moins je préfère me prosterner devant le Dieu d'Israël. Même si aujourd'hui on se moque de mon Dieu là, même si aujourd'hui on se moque de mon Père spirituel, l'on critique mon Père spirituel, moi je sais que Dieu l'a choisi et c'est devant son Dieu, moi je vais me prosterner parce que moi j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai aussi vu ce qu'il a fait dans la vie de mes frères et sœurs. Oui, je témoigne. Donc moi, c'est devant son Dieu, je vais me prosterner. Je ne vais pas me prosterner devant un Dieu de Baal. Je ne vais pas me prosterner devant un Dieu dont je n'ai pas de témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mardochée dit, moi, je ne vais pas me prosterner. Je ne me prosternais point. La Bible dit, Mardochée ne s'est pas levé. Il ne sait même pas remuer même. Il ne sait même pas qui passe même. Il ne sait même pas qui parle même. Il ne sait même pas qui est en train de lui parler. Comme pour le dire Élisée. Il dit, je le sais. Mais taisez-vous. Taisez-vous. Fermez vos bouches. Je le sais. C'est moi qui suis avec mon Père. Je sais qui il est. Ce n'est pas toi qui vas me parler. Ce n'est pas toi qui vas me raconter qui est mon Père. Ce n'est pas toi qui vas décrire la vie privée de mon Père. Parce que je suis au quotidien avec lui. Moi, Élisée, je le sais. Taisez-vous. Tais-toi, tais-toi hypocrite, tais-toi menteur, tais-toi jaloux, tais-toi parce que je suis avec mon Père, je sais qui il est. Tu n'as rien à me dire sur sa vie. Alléluia. Tu n'as rien à me dire, tu n'as rien à me raconter. Je sais qui est mon Père. De quoi veux-tu me parler? Tais-toi. Ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Je n'irai ni à gauche ni à droite. J'ai dit, je suis mon Père. J'ai dit, je continue. J'ai dit, je m'en vais avec lui. J'ai dit, je fonce tout droit avec mon Père. C'est mon Père. Je l'ai choisi. Ça s'arrête là. Il n'y a pas 10 000 pères spirituels. C'est de la même manière, il n'y a pas 10 000 pères biologiques. C'est mon Père. Je suis avec lui. Quel que soit l'alpha, quel que soit ce qu'on va dire de lui, je suis avec lui. Je suis accroché à lui. Fais ce que tu veux. Critique-le. Ridiculise-le. Mais c'est mon Père. Amen. Alléluia. Alléluia. Mardochée dit, c'est mon Père. Le Dieu de mes pères.
je vais pas me prosterner devant un autre père. Élisée dit, celui-là, c'est mon père. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire cette nuit-là que je ne sais pas de lui? C'est toi qui es en dehors de la maison de mon père qui va me parler. Et moi, tu suis avec lui depuis des années. Tu sais où est-ce qu'il m'a enlevé? La Bible dit, Élisée était parmi ses moutons. Élisée s'occupait de ce qui l'intéressait. Élisée s'occupait de ses biens. Lorsque Élie est venu passer et il a jeté le manteau sur lui, il dit, suis-moi. Alléluia. Tu sais dans quelle situation tu te trouvais. Tu sais dans quoi tu étais. Lorsque tu as croisé Papa Zadi, lorsque tu as croisé un homme de Dieu, lorsque tu as croisé Papa Zadi, et il t'a dit, suis-moi. Ma fille ne craint rien, mon fils ne craint rien, mais simplement regarde-moi, suis-moi, écoute-moi, écoute-moi, ouvre la bouche pour que je te nourrisse. Tu vas simplement comprendre les choses qui sont dans le secret, les choses de l'éternel, pour que le Seigneur puisse me révéler ta vie. Oui, dis suis-moi, regarde-moi seulement, regarde-moi, je n'ai pas dit allons tu vas mourir, mais je dis allons de l'autre bord, pour que le Seigneur nettoie ta vie. Alléluia. Il dit suis-moi seulement. Toi, sois infidèle, sois intègre, sois incorruptible. Tout ce qu'ils vont dire de ton père, là, ferme ta bouche, ferme tes yeux. Parce que quand tu vas dire, on dit tu as parlé aussi. Quand tu vas dire, la personne a parlé aussi. C'est son frère ou sa soeur, c'est son enfant même qui l'a vendu. Et puis nous, on l'a acheté moins cher. Est-ce que nous, on sait? Est-ce qu'on était avec lui? Mais Élisée dit, tais-toi, taisez-vous. C'est vous qui allez me raconter la vie de mon père. C'est vous qui allez me parler de mon père. Alléluia. Amen. C'est pas vous. Je suis mieux placé pour parler de mon père. C'est pas un inconnu qui va venir me dire qui est mon père. Alléluia. Taisez-vous. La Bible dit, il a suivi son père. La Bible dit aussi, Job a dit, je ne vais jamais renier mon Dieu. Je ne renierai jamais mon Dieu. Mardoché dit, moi Mardoché, jamais je vais fléchir genoux devant un être humain. Qui es-tu toi pour que moi je fléchisse devant toi, genoux? Qui es-tu? Il est où le Dieu d'Israël? Ce Dieu dont nos parents ont parlé. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en difficulté que je ne vais pas reconnaître ce Dieu-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui je me dis que je ne travaille pas que je ne vais pas le reconnaître. C'est pas parce qu'aujourd'hui l'homme qui m'a marié dans cette même maison, dans cette même paroisse, dans ce même temple devant ce Dieu, il m'a laissé que je dis, je vais dire Dieu n'existe plus. C'est des épreuves par lesquelles l'être humain doit passer. Et c'est des épreuves par lesquelles on passe. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu es malade que tu vas dire non, Dieu n'existe pas. La Bible dit Job a été malade. Mais est-ce que Job est mort? Est-ce que Job est mort de cette maladie? Non. Est-ce que Ézéchias lui-même dont on parle est mort? Non. Il a dit quoi? Il dit Seigneur, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité. Pourquoi veux-tu que je meure? Alléluia. La Bible dit Esaïe n'est même pas encore sorti de la maison. Il dit hey, retourne-toi. Là où tu es là, allez faire demi-tour. Mon enfant est en train de pleurer là-bas. Il m'a rappelé à l'ordre cet enfant parler à mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il a marché devant moi avec fidélité et intégrité. Va lui dire, j'ajoute 15 coups sur sa vie. Il ne mourra point. Alléluia. Il dit demain matin tu iras dans la maison et tu témoigneras. Alléluia. As-tu refusé cette maladie? Es-tu vraiment dans la bonne situation pour refuser cette maladie? Es-tu vraiment dans la bonne position pour refuser ce que tu vis en ce moment? Es-tu réellement incorruptible pour voir la récompense de la loyauté? Es-tu vraiment intègre pour rappeler à Dieu que Seigneur, non, cette situation-là, je ne peux pas la vivre. Parce que voilà comment j'ai marché devant toi. Pourquoi veux-tu que je sois dans la misère? On m'a dit l'or et l'argent t'appartiennent. Pourquoi tu veux que je souffre? Tu es mon père. Quand tu es un père qui est riche et que tu intègres, tu es un enfant obéissant, incorruptible, tu as ta part. Tu as ta part. Dans le testament, ton nom est écrit. Ton nom est écrit dans le testament. Parce que ton père reconnaît en toi un enfant digne. Alléluia. Ton père sait que quel que soit alpha, cet enfant saura gérer mes biens. Il ne va pas les dilapider. Il ne va pas se mettre avec les moqueurs pour me critiquer. Il ne va pas se mettre avec les racontants pour me ridiculiser. Il ne va même pas ridiculiser ses frères et sœurs. Mais il saura gérer mes biens pour s'occuper du reste. Alléluia. C'est dans la fidélité Dieu élève. Quand tu es loyal, Dieu t'élève. Alléluia. Quand on dit Dieu bénit cadeau, je dis toujours je refuse ce cantique. Parce que Dieu ne bénit pas cadeau. S'il a donné lui-même son propre fils unique, son seul enfant à la croix pour toi, tu penses que tu fais cadeau?
Il dit, qui enverrai-je? Tellement il en a fait des sacrifices, il ne savait plus qui envoyer. Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Tellement l'être humain incrédule. Qui enverrai-je? Il a envoyé son propre fils pour que nous soyons sauvés, bien-aimés. Et tu penses qu'il va te donner tout cadeau? Quelle est ta marche avec ce Dieu-là pour qu'il te donne tout cadeau? Alléluia. La Bible dit que son fils n'avait jamais péché. On dit qu'il n'avait ni tâche. Mais il est celui qui a été plus humilié. Aucun être humain n'a été humilié par rapport à Jésus ici. Ridiculisé. Lui qui avait ce pouvoir, la force, la puissance, la capacité de se délivrer. Il ne l'a pas fait pour que tu sois sauvé. Il s'est laissé humilier pour toi. Qui peut reconnaître le bras de Dieu? Personne. Personne. Il était méconnaissable, méprisé, abandonné de tous. Ce Dieu-là, il s'est laissé pour toi. Et qu'est-ce que tu fais en retour pour lui? Quand tu arrives dans sa maison, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. La Bible dit à Ézéchiel, ça a tout enlevé. Et mais quand il a tout enlevé, comme si ça ne suffisait pas, c'est maintenant là même le grand Goliath est arrivé, Chancerim. Alléluia. Ma fille, il faut prendre toujours 2 Chroniques 32, à partir du verset 11 à 15, s'il te plaît. 2 Chroniques 32, versets 11 à 15. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la main du roi d'Assyrie » Verset 12. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné cet ordre à Juda et à Jérusalem? Vous vous prosternerez devant un seul autel et vous y offrirez les parfums. Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays? Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez son chéri, vous voyez Satan quand dit le diable est un menteur. Le diable, il vient pour voler, pour dérober. Le diable vient pour te manipuler, pour te faire croire que celui-là même avec qui tu es là, il ne va rien faire pour toi. Pour dire que l'homme de Dieu là, c'est pas, il ne vient pas de Dieu. Mais lui là, c'est un franc-maçon. Lui là, c'est un charlatan. Lui là, c'est un marabout. C'est pas Dieu qui lui parle. Oh, la personne sait, Chancerim sait que le Dieu d'Israël, il en a entendu parler. Celui-là même qui te parle, le diable aussi sait que cet homme là, c'est Dieu qui l'a choisi. Parce que hier, c'est à travers cet homme là, Dieu a ressuscité des morts. Oui, je dis bien des morts, des gens qui étaient déjà morts, qui étaient à leur dernier jour. On dit à la famille, viens, lui dire au revoir, c'est fini pour lui, il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Et c'est en ce moment là, les familles viennent. On dit, il y a un Dieu. On dit, il y a un serviteur de Dieu là-bas qu'on appelle Zadi Marcel. Alléluia. Amen. On va aller le voir. Toute la famille s'est déplacée. Qui est ce Zadi là? On va aller le voir. Ils ne venaient pas parce qu'eux-mêmes ils croyaient, ils ne croyaient pas. Mais ils venaient pour voir si réellement Dieu l'avait choisi. Si réellement à travers lui Dieu pouvait ressusciter des morts. Amen. Alléluia. C'est de la même manière Chancerim est venu. On dit ils ont un Dieu, on dit qu'ils sont des juifs. On dit qu'ils sont intouchables. Mais est-ce que vous n'avez pas entendu parler de moi et mon père? Vous n'avez pas entendu parler de ce que nous on a fait? Et vous avez quel Dieu qui va faire quoi encore pour vous? Vous n'avez pas attendu le diable vient. Tu n'as pas attendu que ce Dieu là même, ça dit là même il n'est pas de Dieu. Tu n'as jamais appris ça. Oh, le diable même sait que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a oint. Mais le diable, il est un voleur. C'est un menteur, un manipulateur. Il vient pour te manipuler. Il vient pour te détourner de ta gloire. Il vient, bien-aimé, pour détruire ton avenir et l'avenir de tes enfants. Le diable est un menteur. Le diable est un manipulateur. Le diable est un voleur. Alléluia. Le diable vient te parler. Amen. Alléluia. Le diable vient te manipuler. La Bible dit Chancerim est venu. Il dit mais quel est ce Dieu là qui va vous délivrer? Ne savez-vous pas que ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays, les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Alléluia. Regardez le diable. Regardez les ruses du diable.
Quand le diable sait que tu marches maintenant selon la volonté de Dieu et que tu n'es plus dans tes vomis, tu as totalement abandonné tes vomis, le diable vient te séduire. Le diable vient détruire ton avenir. Parce que le diable voit déjà la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel est positionnée sur ta tête. Le diable voit cette gloire. Donc le diable est perturbé. Le diable vient secouer ton foyer. Le diable vient secouer tes biens. Le diable secoue tes enfants. Et toi tu es là, tu te lamentes. Je ne comprends pas la vie de mon fils. Je ne comprends pas le comportement de mon mari. Je ne comprends pas le comportement de mon père ou de ma femme. As-tu oublié que le Dieu d'Israël guérit? Qu'il est le Dieu des cas impossibles? Il est celui-là même qui élève, celui qui bénit, qui reste, celui qui opère des miracles. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. L'as-tu oublié aujourd'hui? Quand bien que le diable est là, tu dis tu es un menteur. Tu es un menteur, tu ne me feras rien. Mais j'écoute seulement mon papa. J'écoute mon papa Zadi. Là où il va m'amener, j'irai avec lui. Ce qu'il va dire, c'est ce que je vais écouter. La Bible dit, Ézéchiel a demandé aux enfants d'Israël, fermez-moi ces trous-là, fermez-moi, faites barrière. Fermez-moi ça, l'eau là, fermez tout. Alléluia. Même si ça la soif veut qu'elle nous tue. La faim veut qu'elle nous tue. Mais je sais que j'ai un Dieu là-haut. Et notre Père ne nous abandonnera pas. Je sais que mon papa Zadi là, il sert un Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, Dieu ne me laissera pas mourir. Le Dieu de papa Zadi ne m'abandonnera pas. Parce que si Dieu a parlé à travers son serviteur, je le suis comme un aveugle. Alléluia. Je suis mon Père, je n'ai rien d'autre à dire. Parce que je sais que Dieu l'utilise. Et je sais que le diable est un menteur. Chancerib est venu pour me manipuler. Parce que Chancerib voit déjà la grâce. Chancerib sait que j'ai tout enlevé, tout ce qui était faux en moi. J'ai tout abandonné. Je suis appelé un mari de quelqu'un. Je ne vole plus. Je ne triche plus. Je ne suis plus hypocrite. Je ne me bagarre plus. Je n'insulte plus n'importe comment. Je n'insulte même pas mon mari même. Quand mon mari vient là, je suis à ses pétitions maintenant. Je dis, chérie, que veux-tu que je fasse? Quand le mois finit, il dit, chérie, voici mon salaire. Tu veux qu'on fasse quoi? Alléluia. Même si on n'a pas d'enfants, même si on a des enfants, tu veux qu'on fasse quoi? Alléluia. Foyer, ce n'est pas médicament. Non. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, d'autres ont dit non, elle a fait médicament. Je n'ai pas fait médicament. J'ai un Dieu qui est là-haut. J'ai un caractère. C'est vrai que j'ai un caractère puissant, mais j'ai un caractère très doux aussi. Quand je vais avoir mon homme, il sait comment je le séduis. Alléluia. Alléluia. Ceux qui ont vu en nos débuts, l'église était remplie comme ça. Quand les gens venaient, à d'autres même qui se mettaient par terre, qui se roulaient. Papa, faut pas la toucher, faut pas la frapper. Papa. Oh Seigneur, le Seigneur me parle. Mais si t'es pas le Seigneur, il y a beaucoup même qui ont parlé, qui disent que moi j'ai cru que tu m'aimais. Oh, tu m'aimes pas. J'ai maintenant compris. Et puis il dit, maman, écoute. Et j'écoute. J'ai dit, ah bon? Mais c'est pas grave. Si on était encore en voie dans le monde là. On allait s'associer et puis j'allais dire vas-y, va dépouiller ses pieds en main. Mais Jésus nous a choisis. Maintenant là nous sommes des nouvelles personnes. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Israël, quand il transforme, il n'y a rien de tel. Alléluia. Quand tu le regardes comme ça, il dit oh cet homme là, il dit oui. C'est mon mari quand il me voit. Où est sa femme même? Elle est où la femme? J'étais encore menu comme ça. Elle est où la femme? Quand papa sort, là, il est joli garçon bien là. Moi, je sais, puis je trace les murs pour ne pas qu'on me regarde à cause de la timidité. Mais elle est où sa femme? J'étais souvent à l'époque avec une de mes soeurs, lui, sa soeur, sa cousine plutôt. Et on dit, c'est elle. Quand on dit, on présente, oui, c'est toi. Il faut dire, elle dit, tu es folle. Il dit, non, mais ça fait quoi? Parce que j'étais timide, la timidité pourrait me tuer. Donc on dit, non, celle-là, elle ne vaut pas le monsieur. Quand on s'est marié légalement, il le dit souvent. Il n'y avait personne, même. Lui, de son côté, peut-être quelques personnes sont venues, mais moi, Jésus. Moi, de mon côté, personne. Même pas même neveu ni nièce. J'avais que les deux enfants de ma maman. Et j'avais quelques personnes de mon côté maternel. Parce que mon côté maternel, ils sont nombreux ici. Mais, mon côté paternel, je suis tombé du ciel. Je n'ai personne. Personne, je voulais faire pleurer. Il dit, tais-toi, tu as un Dieu qui est là-haut. Tu vas pleurer pourquoi? C'est pas ce Dieu-là qui t'a donné ces enfants-là. Tu as vu tous ces enfants-là, ils sont pour toi. Pourquoi tu pleures? Ils ont organisé mon mariage. Mon mari même, là, comme on peut le dire, il était dans la danse. Il a organisé le mariage, comme si ça ne suffisait pas. C'est la même que j'ai appelée amie. Elles sont venues maintenant pour secouer mon foyer. Chancerib est venue. Tu sais pourquoi tu as marié celle-là? Parce que celle-là, dans leur famille, alors son côté maternel, ils ont médicaments. Je ne les connais même pas. Je ne sais même pas qu'ils ont médicaments ou ils n'ont pas médicaments.
Sennacherib est venu secouer le foyer. Sennacherib, le diable est un menteur. Sennacherib, tu viens, si tu l'as marié aujourd'hui, il y a eu toutes ces situations-là. Et puis c'est tel que tu as choisi. Tu as un joli garçon comme ça, comme si c'était la plus laide des laides. Tu as un joli garçon comme ça, là, pourtant quand je suis à mon mari, on dit nous sommes des jumeaux. Tu as fait quoi avec celle-là? Mais il dit c'est tel que je veux. Et moi ici là, je fais ça. Mon doigt brille, Sennacherib. Tu n'as plus le pouvoir. Sennacherib, tu as échoué. Sennacherib, tu es un manipulateur. Sennacherib, tu es un menteur. Sennacherib, qui est-ce qui a dit oui? C'est moi. Sennacherib, tu ne pourras rien faire. Quelles que soient tes œuvres, tu ne vas pas me déraciner de là. Sennacherib, soulève-moi. Fais ce que tu veux. Je suis là. J'ai un Dieu qui est là-haut. Alléluia. Le diable est un manipulateur. Sennacherib est venu pour me faire Dieu doux, pour me dire ce qu'il avait. Ton mari a dit, ton mari a fait. J'ai dit qu'il dise, qu'il fasse, qu'il aille. Monter, descendre. Je suis là, je suis Job. Quelles que soient les plaies que je vais recevoir, j'assume. Alléluia. Je ne suis pas une sainte. C'est parce que je n'ai pas enlevé tout ce qui est faux en moi. Voilà pourquoi ces plaies m'ont atteint. Job a eu ces plaies là parce qu'il voulait se comparer à Dieu. Alléluia. Donc si sans doute j'ai eu ces situations-là, c'est que quelque part il y a quelque chose de Satan en moi. C'est ce que Sennacherib a vu. Donc moi là, Sennacherib, aujourd'hui tu ne vas pas me déraciner. Sennacherib a commencé à manipuler le peuple d'Israël. Sennacherib a commencé à les manipuler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. C'est quel est ce Dieu-là même en qui vous croyez? Vous pensez qu'il va vous libérer? Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait? Tu n'as pas vu ce que tu as vécu? Tu n'as pas vu ce que tu avais quand tu étais dans le monde? Et tu n'as pas vu ce que tu as perdu maintenant? Tu n'as pas vu ta situation que tu vis? Est-ce que toi, tu sais que tu la mérites? Regarde-toi, belle femme que tu es. Toi, on te dit de rester là, tu attends Dieu. Tu as une fois vu Dieu, qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu? Rien, tu as tout perdu. Tu n'as plus rien. Personne ne te dit bonjour, mais travail, il n'y en a pas. Alléluia. Papier, il n'y a pas. Tout, il n'y a pas, il n'y a pas. Tu es là, tu souffres, j'ai un Dieu. Mais il est où ton Dieu là? Réunis ce Dieu là. Et si tu le réunis là, moi je vais te marier. Sennacherib dit, vous là, si vous venez avec moi là, moi je ne vais pas vous tuer. Mais si vous voulez écouter Ézéchias, mais vous allez mourir. Vous voyez, il veut vous tuer de soif et de faim. Il a tout fermé. Alléluia. Le peuple d'Israël dit, on écoute la voix de notre roi. Alléluia. Ce que ce roi-là a fait là, on n'a jamais vu ça. Alléluia. Ce que ce roi-là a fait, on n'a jamais vu ça. Dans 2 Chroniques 31, verset 26, la Bible dit, il y eut à Jérusalem des grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Alléluia. Donc ce que Papa Zadi, ce qui a été fait à travers Papa Zadi dans ma vie là, moi je n'ai jamais vu ça. Il n'y a jamais eu de semblable. Pourquoi je vais le renier? Pourquoi je vais l'abandonner? Pourquoi dans cette difficulté-là même, là, je vais l'insulter? Pourquoi je vais le quitter même? Pourquoi? Pourtant, je sais réellement que Dieu l'a choisi. Je sais que Dieu l'a établi. Parce qu'à travers lui, j'ai été guéri. À travers lui, aujourd'hui, je suis appelé maman. À travers lui, j'ai un papier aujourd'hui. À travers lui, j'ai un foyer. À travers lui, j'ai un travail aujourd'hui. Pourquoi le renier? Pourquoi faire comme les autres? Je reste là. Papa dit de boucher tout, je bouche tout. Papa dit de ne plus faire quoi que ce soit avant le mariage. Je ne le fais pas. Alléluia. Ézéchias dit, fermez-moi tout ça, tout ce qui est à côté. Ah, fermez-moi ça. Sennacherib est venu pour manipuler les enfants d'Israël. Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait. Vous n'avez pas vu ce qu'on a fait. Alléluia. Mais les enfants d'Israël, ils ne l'ont même pas calculé. Alléluia. Ils n'ont même pas regardé à ce que Sennacherib a fait. À ce que Sennacherib a dit. Alléluia. La Bible dit quoi? Daniel, on va survoler. Daniel, dans la fosse au lion. Daniel était là, Nebuchadnezzar a créé des statues de se prosterner. Les enfants d'Israël, Daniel dit, malgré qu'ils étaient esclaves en captivité, auprès du roi, il dit, on ne se prosterne pas. Ma fille, on ne va plus lui, on va survoler. Il dit, on ne se prosterne pas. Nous, on ne va pas se prosterner devant tes statues là, parce qu'on a un Dieu. Et il dit, mais ceux qui vous comptez même. Alléluia. Dans le livre de Daniel 3. Il dit, mais vous comptez sur quoi? Ou bien c'est de manière délibérée, vous ne voulez pas vous prosterner. Ils disent, non, roi, on ne peut pas se prosterner. On a un Dieu. Il dit, d'accord, j'ai compris. Allumez-moi la fournaise. On va sur leur Dieu, là, va les faire sortir de là. La Bible dit, on les a jetés dans la fournaise. Dans Daniel 3, à partir du verset 19.
Le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a ordonné de les jeter, de chauffer la fournaise et de les jeter là-dedans. La fournaise a chauffé, on les a jetés dedans. Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, vous lisez le livre de Daniel 3. Il a reconnu le Dieu de Daniel. Il a reconnu, il dit non, votre Dieu est fort. Il s'est prosterné lui-même face contre sol. Il dit aucun Dieu ne peut être maintenant loué ici, célébré ici. Si ce n'est pas le Dieu de Daniel. Seul le Dieu de Daniel, on va célébrer ici. Seul le Dieu de Daniel qui sera glorifié ici. Celui-là même qui va se lever, qui dit qu'il a un Dieu ici. On va les tuer eux tous. Alléluia. Le diable est un menteur. Quand le diable voit ta bénédiction venir, il t'interdit ce que toi tu veux faire. Il dit non, ne fais pas ça. Non, ne bénis pas telle personne. Non, pourquoi tu as béni ton père spirituellement? Oh, ceux-là, ils sont là pour bouffer ton argent. Ils ne vont rien faire. Parce que le diable voit l'abondance qui arrive. Alléluia. Le diable voit déjà ta bénédiction, la gloire de Dieu qui se dirige vers toi. C'est en ce moment-là, il va venir te manipuler. Et tu, maintenant, tu n'écoutes plus. Quand ton père t'appelle même, oh, lui, là, il m'appelle pourquoi même? Il me veut quoi encore même? Il va me dire quoi encore même? Lui, là même, on dit, il est comme ça, il est ceci. Et c'est lui qui court toujours après moi. Venir à l'église, mais c'est forcé même. C'est la réalité, ils le disent. Est-ce que c'est forcé même? C'est parce que Sennacherib est passé par là. Parce que Sennacherib a vu la gloire de l'Éternel sur ta vie. Sennacherib sait que bientôt tu vas te marier. Sennacherib sait que la stérilité qu'il avait déposée dans ta vie là, va s'écrouler bientôt. Sennacherib sait qu'il a perdu la bataille parce que les enfants d'Israël ne l'écoutent même plus. Non, Sennacherib, il s'excite. Sennacherib veut te détruire, veut te déstabiliser. Il te regarde et puis il dit en quoi tu crois même? Tu penses qu'il va te faire quoi? Lui là, c'est pour te dire tu vas mourir, c'est pourquoi il fait ça. Alléluia. Sennacherib te regarde. Il dit, mais de quoi est-ce que tu parles même? Tu as un Dieu, mais regarde ton père même. Tu n'as pas vu que nous, là, nos parents, là, ont tué tout le monde ici. Tu n'as pas eu mon père et moi. On a tué tout le monde. De quel Dieu tu parles? Sur qui tu comptes même? Quel est ce Dieu là-même qui va te délivrer de nos mains? Quel est ce Dieu là-même qui va te guérir de cette maladie? Quel est ce Dieu là-même qui va te libérer de cette situation, de la stérilité, de l'infimité? Quel est ce Dieu là-même qui peut opérer un miracle dans ta vie et puis tu es là tout le temps, je vais à l'église, je cours. Tu cours à 20 parce qu'il n'aura pas de miracle. Sennacherib, quand Sennacherib est dans ta vie, bien aimé, tu vas courir longtemps. Quand Sennacherib veut s'occuper de toi et que tu l'écoutes, tu vas souffrir. Alléluia. Tu vas souffrir, tu vas pleurer. Tu vas pleurer toutes les larmes de ta vie. Parce que Sennacherib, lui, quand il vient, il ne vient pas pour rigoler avec toi. Il vient pour détruire ta vie totalement. Alléluia. Il vient pour te déstabiliser. Alléluia. La Bible dit, tu vas prendre le verset 3. Après, verset 19, pardon. Chronique 32, verset 19. 2 Chroniques 32, pardon, verset 19. 2 Chroniques 32 au verset 19. Amen. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des peuples de la terre, ouvrage de main d'homme. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Verset 21. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu, et là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Ainsi l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sennacherib, roi d'Assyrie, et de la main de tous, et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Beaucoup de gens apportèrent dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des riches présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que l'Éternel envoie un ange ce matin. Amen. Maintenant que tu n'as pas écouté Sennacherib, tu es resté ferme auprès de Papa Zadi. Tu es resté là. Tu as écouté les dits de Papa Zadi. Tu as obéi à ce qu'il te disait. L'Éternel a envoyé un ange. Et l'ange détruit maintenant tous ceux-là qui s'opposent à ta vie. L'ange détruit maintenant tout Sennacherib de ta vie. L'ange anéantit maintenant tout Sennacherib de ta vie ce matin. L'ange les balaie maintenant. L'ange les consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Tout Sennacherib de ta vie aujourd'hui, leur règne s'arrête.
s'arrête là. Leur règne a pris fin parce que tu as le roi des rois avec toi. Tu as le Dieu des cas impossibles avec toi. Tu as le combattant suprême avec toi. La Bible dit le Seigneur a envoyé un ange et l'ange détruit. L'ange détruit. L'ange anéantit. L'ange brise les vaillants héros des Chancéribes. Tous vaillants héros des Chancéribes qui s'opposent à ta vie sont anéantis ce matin au nom de Jésus. Tous vaillants héros du diable sont détruits ce matin au nom puissant de Jésus. Tous vaillants héros sataniques et diaboliques sont consumés ce matin par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel, tu délivres maintenant. Reçois maintenant la délivrance de l'Éternel. Reçois maintenant la délivrance. Reçois maintenant la prospérité. Reçois maintenant la vie. Reçois maintenant l'élévation au nom de Jésus. Alléluia. 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 Verset 23. La Bible dit beaucoup de gens approchaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel, des riches présents à Ézéchias, roi de Juda. Alléluia. Quand tu écoutes Ézéchias, tu obéis. Quand tu es comme Ézéchias, Dieu t'élève. Non seulement il détruit les anges, mais le Dieu d'Israël te bénit. Il te bénit, tu reçois beaucoup de présents. La Bible dit, non seulement les enfants d'Israël ont été délivrés des Chancéribes, mais beaucoup de présents ont été apportés au roi Ézéchias parce qu'il a été loyal, parce qu'il a marché avec fidélité et intégrité devant le Dieu d'Israël. Parce que Ézéchias n'a pas amené les enfants d'Israël en perdition. Non seulement il les a amenés à la repentance, à la délivrance, mais ce même-là les a aussi amenés à être délivrés des Chancéribes qui les persécutaient. Alléluia. Que tu sois délivré ce matin des Chancéribes. Que tu sois délivré des Chancéribes ce matin. Et que tu reçoives l'abondance de l'Éternel. L'abondance soit élevée à tous égards. Soit élevée à tous égards. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie. Tout ce qui était tristesse disparaisse ce matin. Disparaisse ce matin. Au nom de Jésus. Toute maladie que l'ennemi t'avait mis soit disparue ce matin. Au nom de Jésus. Là il y avait la stérilité. L'enfantement s'installe. Le célibat s'écroule. Le célibat s'écroule. La maladie s'écroule. L'humiliation s'écroule. Au nom puissant de Jésus, reçois l'élévation de l'Éternel en abondance. Que le Dieu d'Israël te visite. Que le Dieu d'Israël te visite. Qui t'élève à tous égards. Qui te bénisse. Qui t'élève. Que la tristesse s'éloigne de toi. Que la tristesse s'éloigne de toi. Sois restauré ce matin. Reçois la récompense de la loyauté. Reçois la récompense de la loyauté. Reçois la récompense de la loyauté. L'élévation, la prospérité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vous recevez la part que Ézéchias a reçue. Soyez élevés abondamment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Acclamez le roi des rois bien-aimés. Acclamez le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux libérer une parole de bénédiction dans sa vie ce matin? Waouh, 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 waouh.